Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Loué soit le roi des rois, le souverain sacrificateur, le véritable Dieu, l'unique Père. Oui, lui, le sauveur unique et véritable. En lui, il n'y a point ombre de variation. Il mérite toute la gloire. Encore ce matin, je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, fidèle Père, majesté sois adoré, Saint d'Israël soit glorifié, le Dieu bon, le Dieu bon, le Dieu redouté parmi les nations. Qui d'autre est comparé à toi? Encore une fois, reçois toute la gloire. Oui, voici notre temps encore pour notre 5e partie de vidéo dont le thème est la jalousie, démon de meurtre. Nous bénissons ton saint nom, roi des rois, de ce que tu enseignes ton peuple, que nous sommes tes enfants, tes élus, tes servants, tes serviteurs, et de ce que tu nous ramènes davantage à la raison, oui, pour emprunter et rester fidèles dans le chemin de l'essentiel, qui est la vie éternelle, pour le salut abondant. Sois adoré, grand roi, et que l'honneur te revient au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, je lis la parole de Dieu. Nous sommes revenus sur notre thème dont j'ai intitulé la jalousie, démon de meurtre. Et Dieu nous a fait grâce d'enseigner jusqu'en 4e partie. Et aujourd'hui, nous revenons, oui, sur le 5e partie. Et 5e partie, selon Exode chapitre 20, je lis la parole de Dieu, versets 3 à 5. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Vous tous qui suivez mes vidéos, que le Seigneur, l'Éternel, oui, vous bénisse. Et surtout, vous qui les partagez, soyez richement et abondamment bénis. Je vois les partages, je vois les multi-partages. Soyez bénis parce que nous sommes dans un temps appelé fin des temps. Jésus-Christ est à la porte. Et Jésus-Christ va bientôt enlever son église. Donc son église a le devoir, l'église que nous sommes, de rester sur la voie qu'il nous a tracée, la voie qu'il est lui-même appelé chemin, sur lequel il viendra nous enlever. Soyez bénis au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu, verset 3 du chapitre 20 d'Exode. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est Dieu qui parlait à Israël, qu'il a fait sortir à bras puissants de l'Égypte. Verset 4. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, oui, les étoiles, la lune, toutes ces choses que nous voyons en haut dans les cieux. L'Éternel donne des instructions. Il dit, tu ne dois pas te faire de ces images qui vont te représenter, que tu vas représenter, appeler Dieu. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre, la sirène des eaux, les esprits des eaux que les gens adorent pour dire que nous, dans notre famille, nous avons nos rituels que nous faisons, notre adoration, les esprits des eaux. La parole de Dieu te les cite. Tu n'as pas le droit. Il dit, sur la terre, là, tu n'as pas le droit à prendre des images quelconques ou de te faire des images en fonte ou de te faire des images taillées pour représenter, appeler Dieu. Il dit, tu ne dois pas le faire. Verset 5. Il dit, tu ne te
prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, si tu as cru en Jésus-Christ, en esprit, en vérité, il est ton Dieu. Il dit, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Le fait de faire des représentations sur la terre, c'est une haine à lui, Dieu. C'est ce qu'il fait comprendre. Le fait de prendre autre chose, représenter, appeler Dieu et te prosterner et servir, il dit, toutes ces choses est une abomination à ses yeux. Et si tu le fais, il dit, parce que lui, l'Éternel, il est ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, c'est-à-dire qui t'a fait sortir du monde païen, et tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Il dit, lui, il est un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères jusqu'aux enfants, jusqu'en 4e génération de ceux qui le haïssent. Donc, en faisant cela, le Seigneur l'Éternel fait comprendre que c'est une haine à son égard. Chapitre 34 d'Exode. Nous lisons chapitre 34 d'Exode, verset 14. Verset 14, je lis la parole de Dieu. Il dit, verset 14 de Exode 34, il dit, tu ne te prosterneras point devant elle. Devant un autre, excusez, il dit, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il porte le nom de jaloux. C'est fort. Il est un Dieu jaloux. Il porte le nom de jaloux. Et il est un Dieu jaloux. Donc, ces choses qui ont été citées dans chapitre 20, 3 à 5, il dit ces choses, tu ne dois pas te prosterner devant, parce que lui, l'Éternel, ton Dieu, il est un Dieu jaloux et qui porte le nom de jaloux. Verset 17, tu ne te feras point de Dieu en fonte. Ceux qui ont des images en fonte dans les maisons, appelées des dieux pour eux, qui se prosternent devant. Il dit, tu ne te feras point des images en fonte. Donc c'est une idolâtrie, des images posées dans les coins de maison ou au centre de la maison, et qu'on se prosterne pour dire on prie devant cela. L'Éternel Dieu dit, il porte un nom appelé jaloux, un nom de jaloux. Et il est un Dieu jaloux. Donc, il n'est pas le démon de jalousie, mais il est un Dieu jaloux parce qu'il t'a créé à son image, parce qu'il t'a fait sortir du monde païen et que tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur. Donc, il ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit ou quoi que ce soit. À cause de cela, il s'appelle Dieu jaloux. Et qui dit, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'en 4e génération de ceux-là qui pratiquent ces choses pareilles. Il parle et en disant en ce sens que c'est une haine à son égard. Lui, Dieu Tout-Puissant, peux-tu résister à sa colère? Donc débarrasse-toi déjà. Si tu as ces choses représentatives dans ta maison, que tu te prosternes devant en disant tu pries, Dieu dit, il porte un nom de jaloux et qu'il est le Dieu jaloux. Donc il ne te partage pas avec ces choses-là. À cause de ça, il est
fâché, il est irrité et il te punit jusqu'en 4e de ta génération, c'est-à-dire après toi, il punit l'iniquité des pères, c'est des iniquités, c'est une iniquité. Il dit, il punit ton iniquité jusqu'en 4e de ta génération parce que tu as eu de la haine pour lui. Le fait de te faire ces images et te prosterner, c'est une haine à son égard. Ou même, c'est l'argent qui est ton Dieu dans ton cœur ou rien. Tu ne partages pas la gloire de Dieu que tu es, créé à son image, avec maman, qui est l'argent, qui peut être ton Dieu dans ton cœur. Dieu dit, il est un Dieu jaloux, il te punit. Toi, jusqu'en 4e de ta génération. Donc à cause de ton péché et ton iniquité, tes enfants sont sous la colère de Dieu, sous la malédiction de Dieu. Parce que le matériel, l'argent, le matériel est ton Dieu dans ton cœur. Et tu ne lui permets pas sa place dans ton cœur. Et Dieu dit, il porte un nom de jaloux et il te punit. Tu es sous une punition. Quand Dieu n'a pas sa place dans ton cœur, quand il n'est pas l'unique et vrai chemin sur lequel tu te tiens et que tu as emprunté, donc tu as le devoir de l'accepter en esprit, en vérité, et de l'ouvrir ton cœur en esprit, en vérité, et de le laisser la première place dans ta vie, afin qu'il ne soit pas irrité contre toi jusqu'à la punition arrivée sur ta 4e génération après toi. Kabro Sanda Bababa, Lebro Soko Torobo, Genèse 31. Je termine là la lecture. Genèse 31, verset 31 qui dit, Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Verset 32 qui nous importe, ce que la jalousie fait. Quand Dieu même est jaloux, il ne te partage pas ce que ça peut donner. Verset 32. Jacob va répondre à Laban qui lui a poursuivi en disant que Jacob a dérobé, lui c'est Dieu. Il en avait tellement que Jacob a dérobé. Jacob avait cru, lui-même, il le sait, et ses enfants le savent. Mais l'épouse chérie appelée Rachel a dérobé les dieux de son papa. Mais Jacob ne savait pas. Quand Laban l'a poursuivi pour vouloir lui réclamer ses dieux, Jacob, quand Laban l'a poursuivi, Jacob va répliquer à Laban en disant, aïe, pour dire que moi j'ai un Dieu tout puissant. J'ai quoi à foutre avec tes petits dieux qui n'ont pas de bouche pour parler, qui ont une bouche mais ne parlent pas. Les yeux ne voient pas, les narines ne sentent rien, les oreilles n'entendent rien, les mains ne touchent rien, les pieds ne marchent pas, ne bougent pas. J'ai quoi à foutre avec ces petits dieux-là, ces sales trucs, j'ai quoi à foutre. C'est ce que cela voulait dire. Parce que Jacob était automatiquement irrité et il va répondre à Laban en disant, il dit, mais périsse. C'est Jacob qui parlait suite à l'accusation de Laban. Mais Laban accusait justement, mais pas Jacob. Jacob ne savait pas. Il dit, mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les a eu dérobés. Vous savez que Rachel, la femme aimée pour laquelle Jacob a travaillé dur 7 ans premiers, et Laban, le beau-père, lui a changé de femme pour donner Léa. Vous savez que Rachel était morte à l'accouchement du 2e enfant appelé Benjamin du temps.
Rachel était morte. À cause de cette déclaration que Jacob avait déclarée face à Laban, en disant, mais périsse cette personne, parce que tes petits dieux là, tes sales dieux là, tes rien là, moi Jacob, qui est un Dieu tout puissant, qui me bénit, qui me conduit, et qui m'a utilisé pour t'enrichir, j'ai quoi à foutre avec tes sales trucs. Jacob croyait. Et en réalité, il a quoi foutre. Il n'avait pas pris, mais il ne savait pas que son épouse aimée, Rachel, avait dérobé. Et il a déclaré la parole sous la colère de cette accusation des sales trucs appelés des dieux. Sous la colère, il avait déclaré cela. Et Rachel fut morte. C'est pour te dire, le Dieu qui a dit, il ne partage pas sa gloire avec un autre là. C'est sous son inspiration de colère que Jacob avait déclaré cette parole. Donc, si tu as des petits dieux, tu dois te repentir. Tu dois te repentir parce que tu es créé à l'image de Dieu. Il est un Dieu jaloux qui peut te punir jusqu'en 4e de ta génération. Saint-Esprit, je te bénis et te rends toute la gloire. Je te présente ton peuple, tous ceux qui prendront ces vidéos. Que ce démon de jalousie qui est en quiconque, actuellement, Père éternel, et en tout lieu que cette vidéo sera écoutée, je déclare ce démon de jalousie lié et que la haine sainte du Seigneur monte dans le cœur de tous les détenteurs de ces petits dieux, de ces serpents, que la haine sainte monte dans leur cœur contre ces démons et le chasse de leur vie par l'autorité du Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, et que toi, le Dieu jaloux, qui ne nous partage pas avec qui que ce soit, tu prennes ta place dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées, dans notre esprit, dans tout notre être entier, et que nous soyons heureux en retour, parce que seul toi, tu nous rends heureux en toutes choses. Béni soit ta fidélité, Dieu jaloux qui ne nous partage pas. Merci de nous avoir aimés, de nous avoir prises, Seigneur, avec amour. Plus que jamais, nous t'appartenons. Merci Saint-Esprit, que toute la gloire te revient. Au nom de Jésus-Christ, précieux Père. Amen. Amen, amen. Soyez bénis. Amen.